Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle Média Week, la Média Week numéro 5. Voilà, en ce dimanche 5 février, je suis très heureux de vous retrouver comme je vous le disais pour ce live. On était encore il y a quelques instants en pleine préparation du reportage qu'on vient de faire au salon Country Western. Donc on va être très content de partager tout ça avec vous, avec Clément. On a vraiment fait un gros travail d'interview là-bas. Donc moi j'ai fait un petit reportage qui pour l'instant dure une quinzaine de minutes. Donc voilà, qui peut être très intéressant pour vous. Dans cette Media Week, il va y avoir encore énormément de choses. J'ai tout un tas de DVD ici qui vont pouvoir me servir pour vous détailler le programme de la semaine. On va commencer donc par ce qui va se trouver dans cette 5e Media Week. On va commencer par, comme d'habitude, le 7 semaines sur pause. Un petit ciné-live avec deux films que j'ai pu voir cette semaine, Monsieur et Madame Adelman, et également le film L'Ascension que j'ai vu ce matin. Donc la Week TV comme je vous le disais, un coup de gueule, les sorties cinéma donc, du mercredi à venir et le programme de la semaine sur pause. Voilà, alors Nico, tu me dis que tu n'as pas de son. Alors est-ce que c'est le cas pour toi, uniquement pour toi ou pour d'autres? On va essayer de voir ce qui se passe. Est-ce que c'est mieux ou pas? Nico, à toi de me dire, est-ce que c'est mieux ou pas? Non? Ok, on va continuer quand même, du coup, voir si ça donne, si on a d'autres réactions. On va commencer donc par le 7 semaines sur pause. Qu'est-ce qu'on a pu avoir et vous partager? Donc lundi, Iris Mittenard, notre Miss France 2016, a été élue Miss Univers, donc c'est ça c'est une très très bonne nouvelle. Mardi, on a partagé la dernière bande-annonce de La Belle et la Bête qui sort au mois de mars prochain avec Emma Watson. Mardi, il y avait également La Vérité si je mens sur W9. Mercredi, Johnny Depp qui est annoncé complètement ruiné par l'agence qui gère un petit peu ses comptes. Ça c'était quelque chose d'assez fou, il dépensait 2 millions de dollars par mois depuis 17 ans, donc ça c'est vraiment un truc assez fou. On a eu une annonce donc comme quoi ce week-end on serait au salon Country Western, et puis Clément sur le site que je vous invite à aller voir qui s'appelle toujours pausemedia.wixsite.com/home. Clément a pu nous faire une critique un petit peu de Five Guys qu'il a pu essayer sur Paris. Jeudi, il y a eu le slogan de Paris 2024 qui a été annoncé en anglais. Il y a eu la battle ciné de la semaine avec le film Moonlight qui est nominé 8 fois aux Oscars, avec également le film Red Dingue de Danny Boone. Et puis sur Paris Première, il y avait X-Men. Voilà, je vous ai demandé si vous regardiez un petit peu ça à la télé jeudi soir. Et puis vendredi sur Instagram, il y a eu Instagram qui surpasse complètement Snapchat au niveau des stories. On vous a demandé un petit peu ce que vous utilisiez le plus, soit Snapchat, soit Instagram. Et puis il y avait donc les informations concernant Monsieur et Madame Adelman. Et je vous ai partagé donc samedi un petit récap photo vous expliquant tout ça. Donc avant le ciné live. Est-ce que vous pouvez me dire peut-être si vous avez du son ou pas pour les deux autres qui sont en live? Sinon je recommencerai ce live. Dites-nous si vous avez du son ou pas. J'attends. Comme ça je vais commencer à me servir de la bière. Dites-nous si vous avez du son. Est-ce qu'il y a du son ou pas les gens? Est-ce qu'il y a du son en régie? La régie c'est simplement portable. Ah bah écoute, je bois encore, mais est-ce qu'il y a du son? Dites-nous s'il y a du son, c'est ça qui m'interroge. Est-ce qu'il y a du son? Nico nous dit qu'il n'a pas de son, mais est-ce qu'il y a du son? Est-ce que vous m'entendez? Je sais pas qui est sur pause, qui vient de commenter pour pause, mais dites-moi s'il y a du son s'il vous plaît. Bon bah je continue, ma foi. Ok, bon, alors on a l'air de m'entendre apparemment. Louis, la bière de la semaine, pardon, c'est une Brite. J'ai pu l'acheter cet après-midi. Donc une bière de Bretagne au malt de froment, 4,8%, 33 centilitres. Voilà. Donc, on va partir sur le ciné live. J'ai eu la chance de voir avec ma mère et ma soeur au passage le film Monsieur et Madame Adelman avec Nicolas Bedos et Doria Tillier. Donc ça c'était vraiment un excellent moment que j'ai pu passer. Alors le film, pour savoir, il sort le 8 mars prochain
au cinéma. C'est vraiment un film excellent qui retrace la vie d'un couple, donc monsieur et madame Adelman, durant 45 ans. C'est un film qu'ils ont mis 2 ans à tourner tous les deux, avec également toute toute l'équipe du film. Et puis on a eu la chance de les avoir également à la fin du film, donc ça c'était vraiment quelque chose de très très cool, de très très cool, pardon. Donc là vraiment c'était quelque chose d'assez intéressant. Il y avait un gros partage sur ce film là à la fin, notamment avec Nicolas Bedos, qui m'a un petit peu chambré. J'ai posé la question de savoir si il préférait avoir 600 000 personnes qui ont vraiment adoré le film et qui vont parler autour d'eux, ou d'avoir 1,2 million de personnes qui iront voir le film sans vraiment en avoir de gros souvenirs. Donc voilà, il m'a traité de petit enculé voilà, pour la vanne facile. En tout cas, c'était vraiment une super soirée que j'ai pu retranscrire via le récap photo que je vous ai fait hier. N'hésitez pas à aller voir ce que ça a donné. Et puis ce matin, j'ai pu aller voir aussi le film L'Ascension, qui est sorti la semaine dernière au cinéma. L'Ascension, le film avec Ahmed Silla et Alice Belaïdi. J'ai là encore passé un excellent moment. Ça fait plaisir de voir des comédies françaises à ce niveau-là. C'était pas le cas depuis les dernières années, avec pas mal de remakes. Là franchement, ce film il fait plaisir, il est frais, il met plein de clichés en avant. C'était vraiment un film très très cool. Je sais pas si vous avez eu la chance de le voir de votre côté, mais en tout cas si vous n'avez pas encore pu le voir, allez-y. Vraiment grosse performance d'Ahmed Silla, Alice Belaïdi. Je pense également à Kevin Razi, Walidia également. Tout ça, c'est des humoristes ou des comédiens très très jeunes et qui font vraiment bien le taf. Et voilà, à quelques moments c'était très drôle. À quelques moments j'étais également un petit peu ému. Ça va un petit peu sur différents créneaux ce film. Donc c'est vraiment assez cool. Si vous avez la chance d'aller le voir, allez voir L'Ascension, le film avec Ahmed Silla et notamment Alice Belaïdi. Alors maintenant, je suis sûr que vous vous demandez ce qu'il y a à la télévision durant la semaine à venir, de dimanche à samedi. Vous vous posez la question, je vais tout vous dire maintenant avec DVD à l'appui également. Donc ce dimanche, donc d'ici il est quelle heure là? D'ici un peu plus de 20 minutes sur TF1, quasiment une demi-heure, vous aurez droit au film La planète des singes, les origines, avec James Franco. Voilà, gros film de SF qui reprend le film du même nom avec Mark Wahlberg, qui a eu lieu il y a maintenant quasiment une dizaine voire une quinzaine d'années. Très très bon film de SF, dont la suite, La planète des singes, l'affrontement, est également très très bien. Et il y a encore une nouvelle suite qui va sortir d'ici quelques mois au cinéma. Ça c'est pour TF1. On a sur Arte le Parrain 3, ils ont passé le Parrain 2 et maintenant le Parrain 3. Sur NT1, Monsieur Popper et ses pingouins, je vous en avais parlé dans les films, à classer dans les films de Noël. Ce film-là passe sur NT1 ce soir. Voilà, très bon film, 3,5 sur 5 pour moi. Un bon moment avec Jim Carrey. Sur numéro 23, changement total d'univers avec le film Phone Game avec Colin Farrell. Donc c'est un homme en fait qui va répondre à un appel dans une cabine téléphonique et qui va en fait ne plus pouvoir bouger au risque de se faire tuer. Donc ça voilà, c'est vraiment un film avec pas mal de suspense. Et puis en deuxième partie de soirée, le film Mission Impossible 3 sur TF1 avec Tom Cruise. Voilà, le troisième volet. On s'en est suivi Mission Protocole Fantôme également, et le 5 qui est sorti assez récemment. Il y en a 6, le 6 et le 7 qui sont déjà en cours de réalisation. Donc pour le coup de cœur, ça sera La planète des singes ce soir évidemment, à regarder sur TF1, un gros blockbuster qui va faire un gros score d'audience à mon avis. Sur lundi maintenant, il y a une nouvelle série qui est lancée par TF1 qui s'appelle Ennemi public, donc qui traite d'un assassin en fait, qui traque un assassin dans l'univers un petit peu de l'église. Donc à voir ce que ça va donner pour TF1. Je trouve que c'est un pari qui est quand même assez risqué, mais c'est une série française avec le comédien qui joue notamment Falco. Sur M6, là c'est le coup de cœur. Pas pour l'artiste mais pour l'émission en elle-même, le coup de cœur pour À l'état sauvage, qui va s'intéresser à Matt Pokora avec Mike Horn. Donc ils vont partir dans des gros paysages, dans une épopée, dans une aventure assez folle. Le premier épisode avec Michael Youn était vraiment très très bien. Là j'attends de voir ce que ça peut donner avec Matt Pokora. J'ai un peu de mal avec lui, vous le savez, mais là j'attends de voir. Vraiment Mike Horn, je trouve que c'est un personnage assez attachant et l'émission est très très bien faite.
Donc c'est lundi sur M6, ça s'appelle À l'état sauvage. Sur C8, nous avons également un film plus là pour un teenage movie pour les adolescents qui s'appelle Percy Jackson, le voleur de foudre, avec Logan Lerman, qui est également l'acteur dans les films Le Labyrinthe. Sur TLC, nous avons, sur W9, pardon, Benjamin Gates et le Trésor des Templiers, c'est le premier avec Nicolas Cage, donc également là, bon film d'aventure. Et nous avons juste après, bon ça c'est dans ma collection, il passe pas à la télévision encore, Benjamin Gates 2, le livre des secrets. Voilà, ça c'est pour W9. Sur TMC, pas mal de films, hein, je vous l'ai dit. Sur TMC, After Earth avec Will Smith et Jaden Smith, son film, voilà, film de SF également assez cool. Sur France 4, Iron Man 2 avec Robert Downey Jr. et Mickey Rourke. Le moins réussi d'Iron Man, pour moi, très clairement. J'ai vraiment eu du mal avec ce film-là. Je trouve que le méchant n'est pas du tout charismatique. J'ai vraiment pas aimé. Reste Scarlett Johansson, pardon, qui est, elle, par contre, très agréable à regarder à l'écran. Et puis, donc, dans le reste de la soirée, sur Sister, nous avons le film Le Siffleur avec François Berléand et Thierry Lhermitte. Sur Chérie 25, Une folle envie avec Clovis Cornillac notamment. Et on parlait du salon western, country western tout à l'heure. Il y a le western et pour quelques dollars de plus, le culte western avec Clint Eastwood. Et en deuxième partie de soirée, sur TMC, l'agence Tourist avec notamment Bradley Cooper et Liam Neeson. Avec également en deuxième partie de soirée sur ces stars, l'émission Le Van présentée par Enora Malagré qui avait accueilli Ahmed Silla notamment et qui là va rencontrer le chanteur Slimane qui a gagné The Voice il y a quelques années. Voilà, ça c'est pour lundi. Pour mardi sur TF1, la série qui commence à prendre le relais très sérieusement de Grey's Anatomy, c'est Chicago Med, donc une série médicale mardi sur TF1. Sur France 2, Plein Feu, une pièce de théâtre avec Lynn Renaud. Sur M6, un nouveau prime de Chasseurs d'appart, le choc des champions. Sur C8, également encore une fois un film de science-fiction, c'est X-Men Origins Wolverine. Voilà, 2,5 sur 5 pour ce film. Pour moi, voilà, j'ai vraiment pas trop aimé ce film-là. Film avec Hugh Jackman qui est un spin-off de l'univers X-Men centré sur le personnage de Wolverine. Sur W9, le film culte Rasta Rocket, évidemment, sur l'équipe de bobsleigh jamaïcaine. Et en deuxième partie de soirée, toujours un clin d'œil pour eux, je les apprécie vraiment beaucoup et j'aime la regarder à la télévision. C'est toute l'équipe d'OVNI, l'info retournée par Bertrand Chameroy, qui après avoir reçu Stéphane Plaza et Arnaud Gidouin, Chris Marquez et également Mathieu Madénian depuis le début de l'année 2017, reçoit cette fois le chroniqueur de Touche pas à mon poste et spécialiste média et sport, Gilles Verdez. Voilà, donc ça c'est pour mardi. Pour mercredi, une autre série médicale. Je vous en parlais tout à l'heure, Grey's Anatomy sur TF1. Sur France 2, c'est le début de la 9e et dernière saison de Fais pas ci, fais pas ça, avec Bruno Salomon notamment. Donc ça c'est un programme qui est plutôt apprécié des Français pour en avoir fait 9 saisons. Par contre c'est effectivement la dernière saison. Sur M6, un nouvel épisode de Top Chef. Donc Top Chef, là on est combien? On est au 1er février. Top Chef qui va nous emmener en ironisant un petit peu jusqu'à fin juin. Voilà, au niveau prime sur N6 le lundi. Et sur France 4, un film de et avec Daniel Auteuil qui s'appelle La fille du puisatier. Voilà pour mercredi. Jeudi, une comédie française que j'ai trouvé partiellement réussie de mon côté. Voilà, j'ai eu du mal à accrocher à ce film-là. Je vois qu'il y a Audrey qui arrive en live. Bonjour à toi, bonsoir pardon à toi Audrey. Situation amoureuse, c'est compliqué avec Manu Payet et Anaïs Dumoustier également et Emmanuel Chriki. Voilà, comédie française partiellement réussie. Voilà, je trouve que ça reprend pas mal de codes et ça manque un petit peu d'originalité. Ça me faisait au moment où il est sorti plusieurs fois qu'on voyait Manu Payet dans ce type de rôle-là. Voilà, je trouve que ce film est un petit peu passé inaperçu. Je vais pas dire que c'est mérité, mais voilà, j'en attendais un peu plus en allant le voir au cinéma quand j'ai eu la chance de le voir. Sur W9, on a le film La Recrue avec Robert De Niro et Colin Farrell. Sur TMC, le film également de SF Jumper. Sur NT1, le film Valentine's Day, je vous disais, qui est fait un petit peu sur le même moule que Happy New Year, d'ailleurs exactement sur le même moule. Voilà, film avec
avec une ribambelle d'acteurs assez impressionnants, hein. Jamie Foxx, Anna Thaoué, Ashton Kutcher, Bradley Cooper, Julia Roberts, pour ne citer que Jennifer Garner. Enfin voilà, c'est un film vraiment cool à regarder. On passe un bon moment sans prise de tête. Voilà. Très bon film qu'est Valentine's Day. Et sur Paris, première pour le jeudi, on a encore X-Men, cette fois X-Men 2. Ils ont passé X-Men la semaine dernière, jeudi dernier, c'est ce jeudi de cette semaine, et là jeudi prochain c'est X-Men 2 qui passe sur Paris première. Voilà pour jeudi. Pour vendredi, sur TF1, le grand concours des animateurs. Je voudrais vraiment votre avis sur cette émission qu'est le grand concours des animateurs, qui est là 1 à 2 fois l'année, hein, sur TF1. Je trouve que cette émission a fait un peu private. On n'est pas trop intégré à cette émission-là. Je vois pas trop le concept de. Enfin, j'ai du mal. Je trouve que le spectateur a du mal à entrer dans ce type de jeu. N'hésitez pas à nous dire vous ce que vous en pensez. Voilà, je trouve ça un petit peu private. Sur France 2, par contre, un événement qui mérite d'être souligné, qui est vraiment cool, quoique évidemment un petit peu trop long. C'est les victoires de la musique 2017 qui vont être présentées cette année, toujours avec Bruno Guillon, mais à la place de Virginie Guillaume, ça sera Thomas Touroud qui présente Actuality l'après-midi à 16h35, je crois, sur France 2. Donc à voir ce que ça peut donner le duo de garçons à la présentation. Et surtout, moi j'ai un petit clin d'œil pour Giorgio, qui va être nominé dans l'album de musique urbaine de l'année auprès de Jul notamment. Voilà, Jul. Giorgio qui va être nominé pour l'album Era, qui est vraiment un excellent album que j'ai la chance d'avoir en ma possession et que j'ai pu écouter. Je vous invite à découvrir Giorgio donc, et son album Era. Et sur C8 vendredi, une nouvelle régalade de Baba avec une spéciale Saint-Valentin. Voilà, on va vite passer sur ce sujet-là pour passer à samedi. Et là, samedi, cette émission, je vais voir ce que ça donne. TF1, on ne peut pas dire qu'il tente beaucoup de choses, on en reparlera dans le coup de gueule, ça fera l'objet du coup de gueule tout à l'heure. Mais là, il passe une émission qui s'appelle Les Cerveaux, qui est un test en fait sur les 6 formes d'intelligence du cerveau, présenté par Laurence Boccolini. Ça fait longtemps que Laurence Boccolini n'avait pas fait un prime sur TF1, on va voir ce que ça va donner. Avec comme invité donc les 3 mousquetaires, Florent Motte, Olivier Dion et Brahim Saïbat, Fauve Otto, Denis Brognard, Sandrine Quétier et Christophe Beaugrand notamment, ainsi que des acteurs de la série Nos chers voisins. Encore une fois, hein, vous avez entendu les invités, ça fait très TF1 cette émission-là. Je pense que ça va pas du tout marcher, sachant qu'on a en face la nouvelle émission, putain, de Patrick Sébastien, c'est génial, qui s'appelle Le Grand Burlesque. Nouvelle émission de Patrick Sébastien, après Nos années bonheur et le plus grand cabaret du monde. Il présente Le Grand Burlesque. Le but c'est d'avoir une troupe, 3 invités d'honneur entourés d'une troupe d'humoristes. Alors rien que le nom de la troupe d'humoristes, ça me fait beaucoup rire, ça s'appelle la Donald Troupe. Voilà, Donald Trump, Donald Troupe, dans un décor cubain, avec des parodies, des caméras cachées, des performances visuelles, et puis le grand Patrick Sébastien à l'animation. Ça franchement, ça fait plaisir, et je pense que France 2 va pouvoir attirer pas mal de personnes sur ce créneau-là, sachant que le prime de TF1 risque d'être assez faible. Et sur C8, j'ai retenu également samedi une émission consacrée à Laurent Baffy qui s'appelle La télé de Baffy, qui retrace ses meilleurs moments à la télévision. Laurent Baffy que moi j'adore personnellement, qui me fait beaucoup rire. Et puis maintenant, donc la week Média, elle est terminée. La week TV, je vais vous dire un petit peu le programme de la semaine. Sur dimanche, donc ce soir, ça va être La planète des singes pour moi. Lundi, à l'état sauvage, donc je vous en ai parlé avec M. Pokora et Mike Horn. Mardi, ça sera Rasta Rocket, et puis OVNI, l'info retournée par Bertrand Chameroy. Top Chef pour mercredi. Jeudi, je vais quand même regarder Valentine's Day. Et vendredi, le grand concours, les victoires de la musique 2017. Et j'ai bien envie de voir ce que donne le Grand Burlesque sur France 2 avec Patrick Sébastien. N'hésitez pas à nous dire en commentaire du live ce que vous pensez de ce programme télé de la semaine, assez chargé, ce que vous allez regarder, ce que vous avez envie de voir, pas voir. Et nous on va passer tout de suite au coup de gueule de la semaine. La semaine dernière c'était juste un coup de cœur, là c'est juste un coup de gueule. Coup de gueule pour TF1. TF1, c'est quoi ce programme? J'ai intitulé le coup de gueule comme ça. Je vais vous dire le programme un petit peu de TF1. Dimanche, donc ce soir, il y a La planète des singes. Voilà, ça change, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir sur TF1, c'est très bien. Lundi, par contre, la nouvelle série Ennemi public, donc une série. Mardi, Chicago Med, série. Mercredi, Grey's Anatomy, série. Jeudi, Section de recherche, série. Vendredi, le grand concours des animateurs vieux et private. Et les
cerveau samedi. Pareil, hein, zéro originalité et très private. Je trouve que TF1, qui se casse un petit peu la gueule niveau audience, qui est en train d'être talonné sur de plus en plus de prime par M6 et France 2, France 3 également, nous sort une semaine qui est quand même pas hyper réjouissante. Hein, si on n'est pas fan de séries, mettre 4 séries sur 7 jours et 2 prime avec des animateurs ou des gens qui ne sont que de TF1, je trouve que ce n'est pas s'ouvrir vers le public qui peut être devant sa télévision. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça m'a interpellé. Cette semaine, c'était mon coup de gueule. Maintenant, on va s'intéresser aux sorties cinéma du 8 février prochain, mercredi. Donc, il y a le film qui dure très longtemps, 2h43, qui s'appelle American Honey, qui a été prix du jury au festival de Cannes, avec notamment Sacha Lane et Shia LaBeouf. C'est un film qui suit en fait une bande d'Américains à travers les États-Unis qui se font de l'argent en volant, en allant rencontrer des gens et en se faisant connaître. Donc ça peut être assez intéressant, c'est un drame je pense plus. On a le phénomène qui va sortir et que j'aurai peut-être pas la chance mais que j'irai voir, 50 nuances plus sombres, la suite de 50 nuances de grès. La bande-annonce est kitsch au possible, les dialogues sont d'un ridicule affligeant, mais rien que pour le coup d'œil, j'irai voir ce que ça va donner. 50 nuances plus sombres, toujours avec Dakota Johnson et Jamie Dornan. Voilà, c'est pas du tout le type de film que j'ai envie de regarder, mais pour donner un avis sur pause, j'irai voir. Voilà, Audrey a l'air d'apprécier en tout cas. Il y a le film Lego Batman qui sort également mercredi 8 février au cinéma. Il y a eu la grande aventure Lego, là c'est un spin-off, une sorte de spin-off Lego Batman, le film. On a également un film français de science-fiction qui s'appelle Seul, donc qui suit un groupe de jeunes qui va se retrouver seuls dans Paris à la merci d'un tueur en série. Et puis le nouveau Martin Scorsese qui s'appelle Silence avec Andrew Garfield, Adam Driver et Liam Neeson notamment. Donc ça c'est au programme cinéma des sorties mercredi. Au programme sur pause dans les jours à venir. Je reprends juste ma respiration et une petite gorgée. Juste regarder l'heure qu'il est. Voilà, j'ai été un petit peu plus vite cette semaine pour vous laisser le temps d'allumer la télé après le live. À venir dans la semaine sur pause. Donc juste pour vous indiquer ce qui s'est passé aujourd'hui, on a été avec Clément au salon Country Western de 15h à 18h, voilà, quelque chose comme ça. On a eu une interview avec l'organisatrice du salon, 2 ou 3 commerçants et également le président de la FFCLD, donc qui est la Fédération Française de Country et Line Dance. Donc ça a été quelque chose d'assez intéressant. On vous partagera toutes les images sur pause. Il y aura également une émission radio qui sera mise en place, voilà, un reportage radio, et on a noué pas mal de contacts avec eux. Donc il se peut que pause dans les jours à venir ait un nombre d'abonnés qui explose un petit peu, parce qu'on a eu une très bonne entente avec la personne notamment de la FFCLD. On a même eu, si vous pouvez le voir, notre carte de presse salon country et western, donc ça c'était vraiment plutôt cool, et différents contacts qu'on a réussi à glaner avec Clément. Donc c'était vraiment une excellente expérience. Je pense qu'on va pouvoir renouveler ce type d'événement assez souvent. On a vraiment envie de vous partager sur pause un maximum de choses, d'aller à la rencontre de personnalités qui viennent ici sur Le Mans ou sur Angers pour Clément, d'aller à différents événements. Je sais qu'il y a par exemple Anaïs Delva, qui est la chanteuse de Libéré Délivré, qui est passée cette semaine sur Le Mans. On n'a pas eu le temps de la voir, on n'était pas forcément informés, mais d'aller également, elle repasse en avril, d'aller la voir, d'aller à des avant-premières. J'ai déjà réservé une place pour voir le nouveau film Cessez le feu avec notamment Romain Duris qui sort en avril prochain. J'ai une place pour le 28 mars. Donc voilà, toutes ces choses-là vont s'enchaîner. On va en faire en sorte de partager encore plus d'infos sur pause, de nouer des contacts, d'aller à différents événements, voilà, pour vous partager de l'info. Et on va surtout essayer de se faire connaître un petit peu dans le milieu, et notamment sur le Mans. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On s'est vraiment senti dans le bain aujourd'hui. C'était vraiment une expérience assez intéressante pour nous. Donc on attend de voir si ça va vous plaire. N'hésitez pas à nous donner vos réactions. En tout cas, ça nous fait très plaisir de partager tout ça avec vous. On va faire en sorte de trouver plus de temps, mais comptez sur nous pour ça. N'hésitez pas à nous donner vos retours en live
sur la page Facebook, à liker, à mettre des commentaires, comme est en train de le faire Audrey notamment. On compte sur vous là-dessus, partagez, parlez de cette page, faites du bouche à oreille là-dessus. Voilà, on compte vraiment sur vous. On va faire un maximum pour vous donner le plus d'infos possible. Voilà, merci à vous encore une fois de nous avoir suivis sur ce live. On se retrouve très rapidement dans la semaine et surtout parlez-en autour de vous les gens, ok? Bye, bonne fin de soirée devant votre film du dimanche soir. Ciao, bye.